Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez, vous avez vu que sur ma carabine en 22 long rifle, j'ai changé de lunette et j'ai pris une lunette de qualité. Franchement, elle est top. Je rentre du stand à l'instant. Waouh, franchement à 100 mètres, tu vois nickel. Et bon, ça me permet de tirer beaucoup mieux et de voir sur tous les impacts en étant à 100 mètres sans me déplacer. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Je l'ai acheté sur Amuroxer, voilà, je lui fais de la pub. Merci Baptiste, c'est une super lunette en tout cas. Donc j'avais une lunette sur ma 22 qui était vendue avec, c'était une V optique, pas un truc de foufou on va dire, pas de réglage de parallaxe, mais je faisais de bons groupements à 50 mètres avec. En voulant tirer à 100 mètres avec la 22 et la V optique qui fait 3-9 fois par 40, de suite c'est plus pareil, je vois flou donc voilà c'est pas terrible. Et là j'ai pensé, parce que je n'en ai pas dessus, ah bah tiens, là au light c'est clair, sur mon Kral Puncher j'ai un viseur point rouge, c'est bien, mais on est vite limité si on veut commencer à faire du tir un petit peu longue distance. On peut, mais bon, voilà, c'est un peu approximatif parce que le point rouge il va être aussi gros que la cible si elle est à 50 ou 60 mètres. Et, du coup, on ne sait pas vraiment où on tape. Donc, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, on va essayer d'enlever ce viseur, mettre les lunettes que j'avais sur la 22 sur mon puncher, et ça me permettra un petit peu de faire des tests et surtout des tirs à 50 mètres plus facilement. Bon, la lunette. La voici, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai récupéré des colliers que j'avais. Et plus tard, donc je vais enlever ma Olight qui est dessus et je vais y foutre. Alors, j'aimerais une poignée, comme ça que je puisse tenir une poignée de tir avec un bipied intégré. Enfin, un petit bipied, mais celle que je trouve sur Amazon n'a pas l'air d'être très costaud. Donc je vais voir ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais foutre juste un adaptateur pour y mettre un bipied normal. Voir un petit peu ce que ça donne. Allez, bon, je prends mon tournevis de précision. Et on va de suite enlever cette lunette, ou plutôt ce viseur point rouge, vu que je ne le veux plus. Donc voici le Kral sans rien. Ça a de la gueule après. Attends, tu sais quoi? Ah, quoique non. Mon chargeur, il n'y a rien dedans. Enfin, il n'y a rien dedans. C'est pas armé, mais je vais quand même le laisser. Ça, je vais voir si la lunette elle passe et surtout est-ce que le chargeur va pas me faire chier. Donc les colliers. Si je comprends bien, alors attends, là, je vais le mettre côté droit de ça. Donc du coup, comme je disais, lui, je vais le foutre ici. On va pas trop serrer, voilà. Merde, mon embout. Il est pratique ce tapis aussi. Parce que déjà, est-ce qu'elle est bien positionnée? Non. Ah là. Ah ouais, putain, ça va changer là. Eh, ça va peut-être être pas mal. Voilà. Et vis par-dessus. Par contre, j'ai un doute quand même. J'ai l'impression que mes colliers du haut ne vont pas avec ceux du bas. Voilà. Ok. Eh ben ça va changer, ça lui donne une petite gueule sympa. Merde, le chargeur. Enculé. Oh la vache, il passe, mais alors, à un poil de cul, ça passait pas. Putain, il touche même. Mais c'est bon, ça gêne pas. Oh le bol. Allez, en sécu, ouais. Allez, je finis de la fixer sur le côté. Et maintenant, on va se retrouver sur le pas de tir pour faire les premiers réglages de la lunette. Je sens qu'on va encore bien rigoler avec cette connerie. Allez, on se retrouve pour le réglage de ma lunette sur mon Kral Puncher NP1. Allez, on est posé dans le bois. Cette fois-ci, il n'y a plus qu'à charger le chargeur de plomb. La lunette est montée. J'ai fait un petit pré-réglage. Bien entendu, j'ai mis mon tournevis parce que j'ai tiré à même pas 10 mètres. Non, 7 mètres même. Donc là, on est à 30 direct. Je sais pas si ça va le faire. Eh bien, on va se lancer. On sort déjà le tournevis, le chargeur. Les plombs, ils sont où? J'espère que j'ai pas oublié mes petits plombs. Ah non, ils sont là. Donc toujours, ceux que j'aime bien, des JSB exacts. Là, ils sont en 1 gramme. Bon, toi, donc c'est bon. Avant toute chose, on ouvre le panache. Ouais, ça c'est beau ça. Allez. Donc logiquement, ça devrait être assez sympa de réutiliser ce Kral Puncher avec lunettes. Tac. Allez, c'est parti. Eh bien, il fait encore une cagna, mes amis. Oh la vache. Hop. C'est pour ça que je mets une lunette, ça évite de foutre le point rouge et de se lever toutes les 5 minutes. Bon, j'espère que ce sera pas trop mal réglé quand même. Bon, c'est pas la meilleure lunette comme j'avais dit juste avant, mais bon.
elle est déjà bien meilleure que la Swiss Arm que j'avais sur ma TAC 1 Swiss Arm d'ailleurs. Donc là on va se faire un tir à 30 mètres déjà. Si on arrive à grouper, enfin au moins à toucher la cible plusieurs fois, on va essayer de bien la régler et après on se tape le 50 mètres. Puis après on fait pas de cible et je me ferai encore ma petite poêle de paella qui est au fond là, histoire de faire du gong avec le puncher. Je suis en train de suer comme un gros goré. Oh la vache. Ouf. Nom de Dieu. Allez, on met déjà le tournevis parce que de toute façon, je vais en avoir besoin certainement. Hop. Ah, petite question, on en parle souvent avec les modos. Est-ce que, mais le problème c'est pour l'organisation, est-ce que ça vous plairait de venir, par exemple chez moi dans les coins là, faire du tir sur une petite journée, mais le problème c'est qu'on peut pas être non plus beaucoup. Donc est-ce qu'il y en aurait certains qui seraient ok pour venir dans ma région, donc là je suis dans le Limousin, à la Haute-Vienne, voilà, pour être plus précis, il y a un camping qui est pas loin, donc après pour si c'est sûr, après je vous file les numéros, les coordonnées, vous pouvez très bien dormir au camping et même pas 10 bornes, c'est à côté quoi. Donc voilà, ça pourrait être sympa, mais voilà, on pourrait pas être nombreux parce que l'organisation c'est compliqué après. Donc je sais pas, dites-moi ça en commentaire, si jamais il y en a qui seraient intéressés. Après c'est pour les dates, c'est compliqué. Moi j'avais pensé faire plusieurs petites rencontres plutôt qu'une grosse avec plein de monde, parce que ça serait ingérable en fait. Donc écoutez, dites-moi ça. Hein. Allez, maintenant, on s'attelle au tir à 30 mètres. Ah ouais, c'est vrai que... par contre... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Et putain, t'as un rebond. Je sais pas sur quoi j'ai tiré, mais je t'ai vu, je t'ai entendu un rebond. Attends, je joue de ma fond. Et je vois pas où j'ai tapé. Alors là, quelle bonne question. Est-ce que si je fais ça, ça pourrait m'aider à la stabiliser pour pouvoir faire un tir tranquillou? Déjà pour les premiers. Ah, ça y est. Droite-gauche est pas mal. Donc on doit avoir la GoPro. Par contre, c'est très bas. Donc il faut que je rebaisse. Enfin, il faut que je monte le tir. Putain, je vais y arriver. Il faut que je fasse up. Et là, il y a pas mal quand même. Hop, on va faire un tour complet. Voilà. Et on va voir. J'ai pas pensé à prendre le chevalet, mais bon. Donc on vise toujours le milieu. Merde. Je vois que dalle. Putain, mais ça tape pourtant. Est-ce que j'ai trop remonté? Voilà, moitié du coup. À mon avis, c'est que j'ai un peu trop tourné le truc, j'ai pas compté donc. Ah oui, là on est bien là. Ouais, c'est ça. Donc on peut rebaisser. Elle est pas si mal. Je sais plus si je l'ai dit, c'est une V optique. Tu sais quoi? On va aller voir. Oh là là, mais ça part dans tous les sens. Tout à l'heure, c'était celui qui était vraiment trop haut. Alors, tu vas y arriver à faire la mise au point? Là. Et là, ok. Mais tu vois, ça part à gauche aussi. Donc, à mon avis, je tire un peu trop à gauche. Donc, on va ramener le tir à droite. Apparemment, donc, il faut ramener le tir à droite. Déjà. Alors, attends, left. Voilà, 5 clics, ça ira. Et on continue. On va essayer de viser le centre de la cible quand même. Ah, j'ai un peu ramené. Il faut faire encore un peu.
Et je crois qu'il vise encore un peu haut. Donc on va baisser le tir. On va y arriver à force. Ouais, logiquement, enfin, le crâne il est précis. Je dois pas avoir de soucis. Hein. Ah putain de... Allez, ça commence ces guêpes. Du coup, je crois que j'ai tapé le milieu quand même. Ah, on est pas mal. Il faut que je rebaisse encore. Je vais retirer, voir. Ok, j'ai l'impression que le groupement en fait est au même endroit. Ce qu'on va faire, on va rebaisser encore. Baisser le tir. Et encore un chouïa à droite. Parce qu'en tout cas, il est pas mal ce petit crâle. Avec le bipied et tout. Allez, normalement, appuie. On va chercher la cible. Je pense que je vais m'en foutre une autre. Alors, il faut que j'en commande parce que j'en ai plus. Bon, comme on peut le constater, je vise ici. Et au fur et à mesure, je fais mes réglages. Les groupements ont l'air d'être corrects. Donc, on va remettre la cible. Toute neuve. Et on recommence. Ouais, comme je disais, c'est toujours, enfin, encore et toujours trop haut. Et à gauche. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Faut surtout pas perdre espoir. Vous voyez quelle heure là? Ça va. Voilà, bientôt les vacances pour ma part. Ah, il me tarde. Je vais enfin pouvoir faire des vidéos. Ah non, merde, je le fais déjà. Ah, en tout cas, il y en a une là, normalement, on devrait faire une vidéo. Ça va être assez sympa. On devrait pas mal rigoler. Je vous en dis pas plus. D'ailleurs, rien à voir avec celle-là, avec ça là. Je suis en train de créer une nouvelle chaîne sur YouTube. Et cette fois-ci, c'est au sujet de la moto. Oui, parce que je suis motard depuis que j'ai le permis, c'est-à-dire que mon premier permis, ça a été la bécane. Donc voilà, c'est Los Turlos, si ça vous dit. Vous rejoignez cette chaîne, on parle exclusivement de moto. Et Los Turlos, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est mon tout premier petit club que je m'étais fait, c'était le surnom, les Turlos. Donc, du coup, la chaîne s'appelle Los Turlos. Donc venez, si vous avez une bécane, même si vous aimez tout simplement la moto, ça me donnera un peu de force, et puis ça sera toujours sympa de parler et discuter ensemble de passions communes. Et là aujourd'hui, on parle du tir. Allez, c'est reparti. Et je vois que dalle. Je vais voir parce que j'ai un petit doute. Un petit doute. Oh putain. Mon doute, c'était un doute, mais c'est vrai. Premier tir, j'ai réglé, c'est pas mal du tout. Bon, en espérant que les autres continuent quoi. Ah, là on est bien. Ah, là on est pas mal du tout. Je suis quasi, je touche le 1000. Donc, faut que je continue. Mais le réglage commence à s'affiner. Et là, ça, c'est quand même plutôt cool. Donc j'espère que ça va être assez régulier et on va pouvoir faire de la bonne session. En plus, j'ai amené Jean-Philippe et la Micheline à la rigueur, on peut essayer de s'amuser avec eux. Voilà, là c'est pas mal. Ça a touché le 1000. Donc est-ce que c'est du bol? Ce qui est possible. Non, mais à force, on est en train d'y arriver. Ah ouais, la hauteur est bonne. Je vise un poil peut-être à droite, donc on le ramène à gauche. Voilà, là ça fait plaisir. Ah, il est un peu à gauche, mais c'est pas mal. Ça y est, on tourne autour du 1000. Je transpire. Oh là là. Faut que je ramène à droite du coup maintenant. Ah ouais, c'est cool. C'est quoi? Je crois que je vais aller chercher Jean-Philippe, on va se le foutre là-bas, on va mettre un truc sur sa gueule. Et j'ai posé Jean-Philippe et la Micheline. Ils tiennent un morceau de bois à deux entre leurs dents. Et bien là, on va essayer de le viser. Vu que c'est pas trop mal réglé.
Ah. Allez, attention, on va essayer de pas leur viser leur gueule, quoique. À côté, putain, ça colle. Eh ben touché. Ah là, ça devient bon là. Là, vous allez pas, je filme pas, mais peut-être entendre. Non, je suis en train de viser la poêle de paille là. À mon avis, il faut une plus grande contre-visée. Pas dit. Oh, j'ai coupé une branche. Oh putain, déjà. Oh là là, ça débouffe. Eh, pas mal. Elle commence à être bien réglée là. Bon, je suis assez content. Voilà, mais écoutez, je crois que cette petite vidéo de réglage va s'arrêter ici. La prochaine, ce sera du test avec du tir plus longue distance. Parce que là, c'était juste un aperçu, le montage à lunettes et les premiers tirs de réglage. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker. On s'abonne pour ceux qui ne le sont pas abonnés. Et bien donc, comme je dis, à la prochaine. Allez, salut!